Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure sur la scolarité de vos enfants. Et aujourd'hui, on s'intéresse à l'athlétisme. C'est parti, que l'on soit fan de sport ou pas. C'est le premier sport, la première discipline que l'on a tous pratiqué. Et oui, on a tous appris à marcher, à sauter, à courir. Mathilde de Vessels sort sa loupe dans un instant. L'athlétisme pour les grands et les petits. Quels sont les bienfaits de ce sport et de ces très nombreuses disciplines pour l'enfant, gestuelle, coordination, mais pas seulement, vous le verrez. Et puis l'athlétisme, c'est le goût du jeu, mais aussi de l'effort. Dans quelle mesure ce sport muscle le mental? Quels bénéfices sur nos autres activités au quotidien? On en parle tout de suite avec nos invités. Bonjour Élise Le Dieudeville. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Athlète de haut niveau, vous êtes spécialiste notamment du saut en hauteur. Exactement. Ça va nous rappeler des souvenirs, Mathilde? Ouais, j'adorais ça. Ouais, on n'était pas au même niveau, c'est sûr, mais bon. Tony Régna, bonjour. Bonjour. Préparateur physique et entraîneur d'athlétisme à La Île-et-Rose, c'est ça? C'est ça, dans le Val-de-Marne. Ça se passe bien? Très bien. Combien d'adhérents? On est un peu moins de 200. Un peu moins de... Donc une belle section. Une belle section, voilà. Et moi, je suis en charge du groupe Sprint A. Sprint, que du bonheur. C'est parti pour la coupe. Bon, on va parler du sprint, hein, justement. Ah, j'y compte bien. Oui, bien sûr. Je vais faire un petit tour d'horizon de toutes les disciplines. Parce que quand on parle d'athlétisme, il y a quand même beaucoup de choses à dire. Oui. Alors déjà, ça remonte à très loin. On retrouve les premières traces de course aux environs des années moins 900 avant Jésus-Christ. Vous avez vu, j'ai été super loin. Comme d'habitude. C'est à partir de moins 776 que le terme Olympiade est utilisé. L'épreuve est la course au stade sur une distance de 192 mètres. Le stade est un demi-ovale. Ensuite, les épreuves d'Olympique, l'on connaît de nom, prennent de l'importance et tous les peuples de Grèce viennent y participer. Et une trêve sacrée et même respectée durant son déroulement. Et l'athlétisme sera l'un des premiers sports des Jeux Olympiques qui voient le jour en 1896 à Athènes. Et il y a bon nombre de disciplines et plusieurs familles. Effectivement, on commence avec la plus ancienne des disciplines, le sprint. Les athlètes doivent aller au maximum de leur vitesse dans un laps de temps assez court. Ces épreuves se déroulent en couloir et chaque athlète devra y rester durant la course. Il y a ensuite l'épreuve des haies qui comporte 10 obstacles à franchir et la hauteur varie en fonction de l'épreuve. Si un coureur fait un faux départ, par exemple, c'est-à-dire qu'il part avant le coup de pistolet, eh bien, il est éliminé. Vous avez ensuite les courses de relais qui rassemblent 4 coureurs formant une équipe qui doit se transmettre donc un témoin du départ à la fin de la course. De la course. Il y a ensuite le fond et le demi-fond. Les épreuves du fond sont le 500 mètres, 10 000 mètres, le semi-marathon et le marathon que tout le monde connaît. La difficulté de cette discipline, évidemment, c'est la capacité à maintenir un effort proche de la vitesse maximale. Et parmi ces disciplines de l'athlétisme, on trouve également les sauts. Oui, il y en a 4, notamment. Le saut en longueur, l'athlète fait une course d'élan, puis une fois qu'il arrive à la planche d'appel, située à 1 mètre de la fosse de sable, eh bien, il saute entre la planche d'appel et la trace la plus proche de cette ligne. Il y a le triple saut. L'athlète doit réaliser 3 sauts à partir de la planche d'appel. Le premier saut est un cloche-pied. Le deuxième saut est également sur le même pied. Et le troisième saut, je ne sais pas si vous l'avez fait, ça, moi je l'avais fait au collège, je me souviens très bien. Non mais c'est vrai. Attendez, on a les photos, justement. Ah, super, génial. Ça m'étonnerait. Oui. Bref, et puis le saut en hauteur, dont on va parler avec notre invité dans un instant, où le but est de passer au-dessus d'une barre posée sur 2 portants à une hauteur de plus en plus haut au cours de la compétition. Si la barre tombe, évidemment, vous avez 3 essais, mais il est considéré comme nul si jamais vous faites tomber la barre. Et puis le saut à la perche, le sauteur doit passer au-dessus d'une barre qui monte en fonction là aussi de la compétition, mais cette fois il prendra son élan avec la perche, la plantera dans un bac et la pliera pour qu'elle agisse comme une espèce de ressort et qu'il puisse donc sauter le plus haut possible. Rapidement, on termine avec les lancers. Oui, il y a 4 types de lancers. Le lancer de poids, lancer de javelot, le lancer de disque, le lancer de marteau. Alors comme pour le disque, une cage, vous savez, avec une ouverture est positionnée pour éviter que le boulet ne finisse sur la piste. Un bien beau panorama, c'est parti pour l'expression orale. L'expression orale avec Tony Régna, préparateur physique, entraîneur d'athlétisme, et Élise Le Dieudeville, athlète et spécialiste du saut en sauteur, c'est pas mal. C'est une nouvelle discipline, on n'en a pas parlé. Du saut en hauteur, le virus pour l'athlétisme, vous l'avez contracté quand? Très jeune finalement, parce que j'ai commencé à 9 ans. En catégorie poussine et je pense qu'il y a 2 raisons. Déjà la première, c'est que j'ai des grandes sœurs qui ont fait beaucoup de sport, dont l'une qui a commencé l'athlétisme à 16 ans et donc
Comme jeune petite fille, on prend exemple sur ses aînés, du coup j'ai suivi sa trace. Et quelle est la discipline tout de suite qui vous a attiré? Alors dans un premier temps c'était plutôt le sprint, D'accord. parce que j'aimais beaucoup courir, je courais plutôt vite. J'étais petite. On le comprend, vous êtes grande, vous êtes élancée. Ouais. On a testé. Ouais. Puis très vite j'ai commencé à goûter à toutes les disciplines. J'ai fait des combinés dans un premier temps pour me spécialiser. C'est le sport, c'est les disciplines en elles-mêmes qui vous ont attiré, ou il y a aussi toute une ambiance autour de l'athlétisme? On dit souvent que ce sont des sports individuels, mais j'ai l'impression qu'il y a un esprit de groupe et qu'on s'entraîne ensemble au final. Oui, tout à fait, parce que finalement on s'entraîne souvent en groupe, donc on crée des affinités, des amitiés, puis ce groupe on grandit avec, donc on n'est pas forcément isolé, on se fait beaucoup d'amis, et puis il y a une grande ambiance, c'est comme une famille, on se fait des repas, des stages. Tony, ça arrive souvent, il y a des jeunes athlètes, des jeunes adhérents qui arrivent un petit peu par hasard à l'athlétisme? Oui, ça arrive. En suivant le grand frère, la grande sœur Souvent, quels sont les biais? C'est on suit le grand frère ou la grande sœur. Ouais. Chaque année aussi, les mairies font ce qu'on appelle les forums des associations. D'accord. Donc, là aussi, c'est aussi un moment de rencontre. Ouais. Voilà. Et l'athlétisme a une bonne place, joue des coudes avec le basket, le foot. On sait qu'effectivement, il y a aussi beaucoup de licenciés au football. Alors, ce qui se passe, c'est que ce sont il y a une petite concurrence. Ah oui. Mais bon, si je peux parler un peu de mon expérience, c'est que moi, à la base, je faisais du basket. D'accord. Voilà, je faisais du ça basket. tombe bien, justement, c'est vrai. Je faisais du basket. Et du coup, je voulais m'améliorer en vitesse et en détente. Et je suis passé par l'athlétisme. Et du coup, j'y suis resté. Donc, oui, ça joue un peu des coudes, mais en même temps, l'athlé, c'est la discipline de base. Donc, ça peut être très complémentaire avec les autres sports. Mais justement, c'est la discipline de base. Et je me demande si c'est pas dur de garder justement ces athlètes, parce que souvent, on y va pour un petit peu tout développer, parce que c'est très complet. Ouais. Mais après, qu'est-ce qui vous a convaincu, vous, de rester, de ne pas aller justement vers un autre sport? Déjà, j'avais déjà goûté à d'autres sports juste avant. J'avais déjà fait de la gym, de la danse, de l'équitation. D'accord. Et le pourquoi y rester, alors je pense qu'il y a la performance aussi qui compte. Ça fait du bien, ça donne confiance aussi de voir qu'on progresse, qu'on atteint des sommets, et puis on se dit on va pas s'arrêter là quand même. Ouais. Et surtout qu'on a du talent, surtout qu'on a des aptitudes, j'imagine. Ça facilite. Tony. Oui, c'est ça. En fait, il y a deux motivations, la motivation extrinsèque et intrinsèque. Donc intrinsèque, c'est voilà, il y a un amour par rapport à la pratique, à la discipline. Et puis extrinsèque, quand on fait des perfs. C'est vrai que ça améliore un petit peu l'estime de soi. Les gens autour disent que ce que vous faites, c'est bien, et qu'on a envie d'aller un petit peu plus loin. Donc il y a un petit peu, il y a les deux. Et surtout quand on est jeune, il y a quand même la pratique de l'athlé est assez ludique. Ouais. Donc ça permet aussi on joue, on s'amuse. Et voilà, on évolue dans cet environnement. Et les sacrifices, ça vient après. La souffrance, ça vient bien après. Quand on se perfectionne, quand on passe au haut niveau. On en parlera dans un instant. Mathilde. Oui, l'athlétisme, c'est vrai que ça paraît assez difficile. Enfin, c'est varié. Il y a plein de sports au sein de l'athlétisme. Mais est-ce qu'il y a une hygiène de vie particulière pour les athlètes, même quand on commence assez jeune? Est-ce qu'il y a des choses, même un régime alimentaire spécifique, pour que le corps suive aussi? Pas pour les jeunes. Pour les jeunes, quand ils commencent jeunes, il n'y a pas de choses particulières. On va aller au McDo après, quoi. On l'a bien mérité, j'imagine. Allez, c'est parti. Après, c'est sûr, plus on évolue, plus on avance dans le temps. Il y a des phénomènes physiologiques qui arrivent, la puberté. Et là, si on fait de la compétition, et là, on doit faire attention à plusieurs choses. L'hydratation, le sommeil, et puis le régime alimentaire. Vous, donc, vous avez commencé à 9 ans, c'est ça? Si je ne m'abuse. Et alors, est-ce que vous avez des souvenirs d'à quoi ressemblaient les... C'était quoi, des initiations, du coup, quand on est poussin, ou c'est déjà des cours structurés? Comment ça se passe? Non, c'est plutôt des initiations. On touche un petit peu à tout. Comme dit Tony, on joue. Moi, j'ai le souvenir parfois d'avoir fait des jeux de balles, histoire de courir. On faisait des parcours avec des cerceaux. On touche vraiment à tout. Puis, il y a ça fait un peu cours de récréation, quoi. Non, mais c'est vrai, l'épervier ou je sais pas, balle aux prisonniers, un peu, faut se dépenser. Ouais. C'est le cardio aussi, j'imagine. Le cardio, c'est super important, faut le développer au maximum. Ah bah oui, mais en plus, souvent il y a des crosses. Ça, je pense que tous les jeunes le fameux cross. S'en souviendront. Les crosses, puis il y a aussi ce qu'on appelle les poussinades. Alors je crois que ça existe toujours. C'est une sorte de grand rassemblement de tous les jeunes. Les poussins, d'accord. Les poussins sur une petite compétition
très sympathique, on touche à tout. On peut commencer à quel âge l'athlé? Ça dépend des disciplines, j'imagine ou... Non, on peut commencer à 7 ans. 7 ans, 7 d'accord. ans. Voilà, 7 ans, on intègre l'école d'athlétisme. D'accord. Voilà, les catégories durent 2 ans. Donc on passe 2 ans en école d'athlé éveil. On passe 2 ans en poussin, 2 ans en benjamin, 2 ans en minime. Et après, c'est souvent là qu'il y a une petite déperdition, c'est que d'école d'athlé jusqu'à minime, on s'entraîne avec les gens de son âge. Ah, ouais. Et à partir de cadet, on intègre des groupes de spécialité souvent. D'accord. Et là, on peut s'entraîner avec des gens qui ont 5, 10 ans de plus, quoi. Ah oui, c'est ça. Non, mais comment on choisit sa spécialité? Par exemple, vous avez choisi le saut en hauteur. À quel moment vous avez su que c'était cette discipline-là que vous vouliez faire? Je dirais plutôt à l'adolescence. Très vite, j'étais plus attirée par tout ce qui était déjà vitesse, donc je continuais quand même les haies et le sprint, et surtout les sauts. Et puis on voit que on a des capacités, des affinités aussi. Donc dans le saut en hauteur, j'ai très vite grimpé, j'ai très vite pris en hauteur justement. Oui. Et donc je suis restée dedans. D'accord. Qu'est-ce que ça vous a apporté très jeune? Encore une fois, vous avez commencé dès l'âge de 9 ans et c'est très ludique, on l'a répété effectivement, mais vous avez le sentiment que ça vous a apporté quelque chose sur le plan de la gestuelle, sur le plan de l'harmonie avec votre corps, mais aussi sur le plan peut-être mental ou de l'intellect en cours, pour la concentration par exemple? Oui, totalement. Pour reprendre déjà sur la gestuelle, on travaille énormément la coordination. Et puis, moi, après, j'ai fait des études en STAPS, donc pour être je suis dans le sport. Et avec tout ce que j'ai acquis jusque-là, j'étais très à l'aise dans presque tous les sports que je pouvais pratiquer parce que j'avais justement cette finesse dans mes gestes. Et d'un point de vue plutôt mental et social aussi, ça apporte de la rigueur. Énormément. D'accord. Parce qu'il faut savoir jongler entre les études, le sport après, faut s'y tenir quand même. Parce qu'il y a quand même les parents qui payent un petit peu. Mais, et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, on se fait énormément d'amis finalement. On n'est pas. C'est une grande famille, j'ai l'impression. Ouais, c'est une grande famille. Entre les sections et. Exactement. Et puis, c'est un sport qui mélange tout le monde, quoi. Tous les milieux. Et tout le monde se rencontre et c'est épanouissant pour les enfants. Mathilde? Est-ce que c'est un sport qui est accessible? C'est pas le golf ou l'équitation pour le coup. Ouais, c'est un sport quand même où quasiment toutes les... C'est l'un des sports où la licence est le moins cher. Voilà. D'accord. Faut compter combien pour une licence Ça dépend des sections, pour un poussin, entre 100 et 200 euros. Donc entre 100 et 200 euros pour la saison. Pour l'année? Pour l'année. Ouais. Ah oui. Le matériel, c'est souvent une paire de pointes. Et là, mais c'est vraiment quand on est à un âge avancé. Ouais. Sinon, une paire de running, une bouteille d'eau, un jogging. Un short et c'est parti, quoi. Voilà. Je parlais de l'aspect mental. À quel moment on touche du doigt du tout le fait de muscler son mental quand on pratique l'athlétisme? Est-ce que c'est à l'âge de 9 ans, c'est peut-être un peu tôt, ou c'est à partir de 13, 14 ans, où il y a des bienfaits sur l'aspect mental et sur la concentration qui doivent se répercuter quand on prend des cours à l'école? Je dirais qu'il n'y a pas d'âge, c'est que c'est un sport individuel. Ouais. Donc forcément, quand l'athlète va se présenter le jour de sa compétition et qui va faire son épreuve, il sera face à lui-même. Donc là, on est face au succès, face à l'échec. Et puis il y a une compétition qui vient après. Donc là, on apprend aussi de ses erreurs. Donc on se remet en cause. Et ça, ce sont des choses qui se font je dirais même des jeunes. Des jeunes, on arrive... La détresse qu'on peut voir chez les sportifs professionnels, on rencontre chez les jeunes à l'athlé des poussins... Chez les poussins déjà? Ah ouais, quand le concours de longueur a échoué, qu'on fait 3 fois 0, il faut trouver les mots, et puis voilà. Il faut rebondir. Il faut effectivement rebondir. L'esprit de compétition, on l'a en soi, ou c'est quelque chose que l'on acquiert année après année quand on sent justement qu'on est bon dans ce qu'on fait? Je pense qu'il est là, que ce sentiment, il est toujours là. Il suffit juste de le développer, puis on le voit bien en compétition. C'est au fond de nous-mêmes. Vous êtes sûr qu'il est forcément là? Moi, j'ai toujours le sentiment qu'il y en a qui l'ont, et je vois tout de suite, et il y en a qui l'ont beaucoup moins.
Ça dépend peut-être des personnes. Après, c'est vrai, je prends surtout mon expérience personnelle. Oui. Mais même quand j'ai déjà fait des compétitions, j'ai fait 0. Vraiment, la barre, je ne l'ai pas passée. Je suis venue un peu pour rien. Donc, on se remet en question. C'est peut-être considéré comme un échec, mais quand on y réfléchit bien, ça donne envie de recommencer par la suite. Ouais. Mais moi, c'était toujours mon sentiment, à titre personnel, et j'ai joué à très bas niveau, par exemple, au foot ou au basket. Mais moi, j'avais le sentiment que quand on avait bien joué, c'était pas grave. Je leur disais, allez les gars, c'est pas grave, on a bien joué. C'est pas de gagner, forcément. Mais il y en a qui me regardaient, qui m'insultaient. Ils me disaient, non mais tu rigoles ou quoi? On a perdu. On a perdu. Et c'est pour ça que je dis qu'il y en a qui ont vraiment cet esprit de compétition. Et c'est une autre caste au final. Et c'est souvent cette caste-là qui va bien plus haut, qui performe. C'est pour ça que vous posez la question, Tony. Oui, c'est vrai. C'est vrai que... Vous, au basket et au sprint, ça donnait quoi? Il y a certains qui ne lâchent rien. Vous étiez mauvais joueur, vous, non? Un tout petit peu. C'est encore différent. Après, il y a des échecs qui sont là qu'on est d'accepter. Bien sûr. Mais... oui, certains qui ne lâchent rien, d'autres, voilà, on voit vraiment la personnalité de la personne face à l'échec. Et à l'athlé, on le voit comme dans d'autres sports, mais à l'athlé, on le voit. Surtout que dans un sport collectif, certains jouent peut-être à des postes différents. À l'athlé, il y a des disciplines différentes, mais il y a toujours la comparaison avec l'autre qui fait partie du groupe, qui va faire des perfs, qui sera un petit peu mis en avant. Et ceux qui ont l'esprit de compétition, justement, vont pas se laisser abattre et vont essayer aussi d'aller chercher cette chose-là aussi. Puis il y en a d'autres qui vont aussi se dire, ce sport n'est pas fait pour moi. Ils ont envie de baisser les bras. Voilà. Élise, dans ce parcours, c'est quoi pour vous un coach ou une coach? Et quelle différence avec un professeur à l'école, par exemple? Alors c'est très marrant parce qu'on en parlait tout à l'heure avec Tony. Allez, je ne vous ai pas entendu pourtant. Et je lui disais justement que pour moi, il fallait vraiment qu'il y ait un lien de confiance. C'est très particulier dans l'athlétisme parce qu'en fait, un coach, on le voit presque tous les jours, donc presque comme un... Bien sûr. Voilà, quelqu'un de la famille, bien sûr. Exactement. Puis on passe beaucoup de temps là-bas. Il faut vraiment avoir ce lien de confiance. Moi, j'ai été dans différents clubs, donc j'ai côtoyé différents coachs. Et c'est vrai que... quand ça ne matche pas vraiment, au bout d'une année, je m'en allais parce que je savais que j'allais pas performer comme je pourrais le faire avec quelqu'un que j'apprécie et qui m'apprécie. Quelle est la différence avec un professeur? C'est ce lien, il y a moins ce lien de subordination? Comment ça se passe? Moins, moins, il est toujours là, mais moins, mais surtout c'est que, comme disait Élise, il y a une relation de confiance. On est au courant, on grandit avec l'athlète. Le professeur va avoir une année, voire deux. À l'athlète, on peut évoluer avec l'athlète de 9 ans jusqu'à 24 ans. Et là, on est au courant un petit peu de toute sa vie, il pose des questions, il demande des conseils. Voilà. Après, il faut savoir mettre les limites. Mais on en parlait avec Élise, et il y a surtout ce lien, cette relation de confiance, et qui fait que parfois un athlète peut perfer avec une personne, mais pas avec d'autres. Voilà, va atteindre son plus haut niveau avec une personne. Parce qu'il va avoir cette interaction. Mais ça, un regard, humain, des mots. En fait. Voilà, bien sûr. Juste des relations humaines, ça se commande pas, quoi. C'est ça. Ça va pas être vraiment le niveau de diplôme. Voilà, diplôme de l'entraîneur. Il faut qu'il y ait quelque chose qui se passe, quoi. Quand prend-on conscience qu'on veut devenir pro, et surtout comment, quand on est pro, on se fixe des objectifs? Alors moi, je me suis vraiment considérée comme pro déjà, parce que dans l'athlétisme, c'est un peu plus compliqué que dans d'autres sports. On n'est pas rémunéré, on n'a pas... Même s'il existe des structures comme l'INSEP, on n'y a pas forcément accès tout le temps. Est-ce que vous pouvez me répéter votre question? Oui, je disais, en tant que pro, comment on se fixe ces objectifs? Alors, on se les fixe... Pour les Jeux méditerranéens, par exemple, c'était quoi vos objectifs? Alors, déjà, c'était... Pas forcément, je n'avais pas forcément été mise au courant de ce match avec l'équipe de France. Moi, ce que je voulais, c'était avoir une médaille au championnat de France et pouvoir faire une finale aux élites. Et j'étais vraiment dans une année où c'était vraiment exceptionnel parce que je perfais de compétition en compétition. Et arrivé aux élites, donc j'ai réussi à faire une très belle performance qui m'a permis de me qualifier au championnat de Jeux méditerranéens.
Et ces objectifs-là, on se les fixe. Déjà nous-mêmes, on a envie forcément d'aller au plus haut niveau, mais aussi avec son coach. On a un planning à respecter en amont, parce qu'il y a toute une préparation. Il ne faut pas non plus se planter, il ne faut pas aller aux compétitions trop tôt si on sent que l'athlète n'est pas prêt. Donc voilà. Et vous parliez de cette année exceptionnelle. Vous, avec un peu de recul, vous savez pourquoi vous étiez à votre prime, si je puis dire, au summum de votre art? Ouais. Oui, Il y avait une forme de relâchement, c'est quoi? Déjà, j'étais dans des études qui me plaisaient énormément, donc j'étais en stage, j'étais en licence 2 ou 3, et on faisait beaucoup de sport. Beaucoup. Et je pense que ça m'a permis aussi de m'entretenir énormément, de travailler vraiment toutes les parties de mon corps. Et en plus de l'athlétisme, je pense que j'étais bien en forme à ce moment-là. Bien en forme, j'ai l'impression, bien utilisé. C'est avant tout du physique ou de la technique, l'athlétisme? Je dirais les deux, mais physique, je pense un peu plus. Ouais. Parce que parfois, pour pouvoir avoir la capacité à réaliser un geste technique, il faut aussi avoir les prérequis physiques. Donc, c'est facile de demander à quelqu'un de monter les genoux, par exemple, les muscles fléchissent. Même le sprint, déjà, pour moi, je trouve ça extraordinaire de sprinter sur une distance donnée et d'être au maximum de sa vitesse. Moi, je trouve ça extraordinaire aussi. Là, il faut un physique, sinon c'est pas possible. Et c'est magnifique. Qu'est-ce qui vous a fait switcher, vous d'ailleurs? Parce qu'à la base, c'était le sprint, puis après le saut en hauteur. Je ne saurais même pas exactement vous dire. Ma sœur, je pense. On va l'appeler. On va finir par l'appeler. Donner son contact. Ah oui. Elle faisait du son hauteur, elle, déjà de base, donc forcément ça attirait un peu plus mon attention. Et très vite, je me suis entraînée avec son coach, puis j'y ai pris goût, donc je suis restée un petit peu plus par là. Mais même là encore, cette année, j'ai repris le sprint avec Tony. Ça fait du bien. Et ça se passe comment, justement, les entraînements avec Tony? Comment on reprend goût, justement, au sprint et avec, pourquoi pas, j'imagine, en toile de fond, la compétition? À notre niveau, peut-être. Ça se passe très, très bien. Il y a aussi l'esprit de groupe. Parce que j'ai été dans des clubs où j'étais parfois toute seule ou parfois avec quelques personnes qu'on ne voit pas tout le temps. Donc là, on a vraiment un très bon groupe, on s'entend super bien tous ensemble. Et après, Tony, il fait vraiment des entraînements très bien. C'est calé, quoi. Il sait vers où il nous emmène, il connaît le planning, etc. Et généralement, le mardi, on se fait plaisir, c'est de la technique. Et puis le vendredi, on souffre un petit peu plus. Le fameux vendredi. Avant le week-end. On va pas venir avec Mathilde le vendredi. Il se passe quoi le vendredi? C'est souvent les séances dites. Et pourquoi le vendredi? Pourquoi pas le lundi? Parce que vendredi, c'est sûr, comme il y a le week-end après. Parce qu'en fait, le vendredi, ce sont les séances dites énergétiques. Donc les séances où... nous, on aura piscine. On aura piscine avec Mathilde. Et donc... non. Et donc, en début de semaine, c'est les séances de vitesse, de technique. Et on le met en début de semaine, sur un fond de fraîcheur, on sort du week-end, on est bien. Et puis en fin de semaine, on est fatigué, tant qu'à être fatigué, allez hop, on envoie et de toute façon... On achève... Ça dure combien de temps, l'entraînement? Moi, je veux pas savoir. Alors, théoriquement, 2 heures. Théoriquement. 2 heures. Voilà. Mais parfois, ça peut durer un peu plus et parfois beaucoup moins. D'accord. Beaucoup moins. Et le dimanche matin, il y a un décrassage? C'est pas le dimanche matin, c'est le... Samedi matin. Voilà. Ah, sympa. Voilà. On passera du côté de l'île Rose. J'ai l'impression qu'il y a des petites sessions samedi soir de libre. Au moins, tu as la pêche. C'est parti pour l'info en plus. L'info en plus avec Mathilde Wessels. Mathilde, tu nous parles de l'opération Village en Sport mis en place par le département du Nord pendant les vacances scolaires. Eh bien oui, direction le nord de la France où pendant la période, donc vous l'avez dit, des vacances scolaires, le département du Nord a mis en place l'opération Village en Sport qui permet aux enfants de pratiquer une activité physique et sportive dans une démarche très importante de sport santé. Et lors de ces fameuses vacances, le focus cette année, c'était sur l'athlétisme. Et les jeunes enfants ont été initiés donc à cette discipline pour leur plus grand plaisir. Ils ont adoré, je vous le dis. L'athlétisme est riche de plusieurs disciplines, ce qui permet aux plus jeunes de tester plusieurs sports en un, et c'est vraiment ce qui fait la richesse de l'athlétisme. Élise, que dites-vous aux jeunes qui hésitent à faire de l'athlétisme et qui se disent peut-être c'est peut-être un peu trop répétitif, il faut être prêt à répéter justement, plusieurs milliers de fois le même geste?
Je dirais que pas forcément, vu qu'il y a énormément de disciplines dans l'athlétisme, ça convient vraiment à tout le monde, peu importe l'âge, peu importe sa corpulence, d'où on vient. On crée beaucoup de liens aussi avec les autres. Puis on teste nos limites, ça donne confiance en soi. Et puis certes on répète, mais je veux dire, on se fait plaisir. Voilà. Et puis on peut le faire en jouant, et surtout au plus jeune âge. Est-ce que les structures sont à la hauteur en France? On a l'impression qu'on a des pépites, des prospects exceptionnels et que les structures ne suivent pas toujours. C'est assez, je dirais, hétérogène. Voilà, c'est que on peut être... Mais à l'image du sport en France, j'ai l'impression que c'est le miracle permanent, que ce soit en athlète, en basket, au tennis. C'est un peu ça. Si on prend l'exemple de certains sportifs qui ont été, par exemple, Christophe Lemaître, bien sûr. Lors d'une course de son village, il y avait son club qui avait organisé cet événement-là pour détecter les jeunes. Donc il y a des clubs qui ont les moyens de faire ça, puis il y en a d'autres pas du tout. Donc du coup, on passe peut-être, j'irais même souvent à côté de certaines pépites. Qui vont... et qui vont... dans d'autres sports, comme à vous avant, peut-être au basket ou... Ouais. Ça arrive que vous voyez des gamins dans les collèges, dans les lycées, avoir des performances en athlétisme en EPS et que vous récupérez, vous, après, dans les cours. C'est déjà arrivé, ça ou... Oui, c'est déjà arrivé. Il y a même des clubs qui... en général, c'est en EPS que l'on fait les premiers cours d'athlétisme, c'est en école. C'est ça. Il y a des clubs qui ont des partenariats et il y a des entraîneurs d'athlètes d'un club qui sont aussi professeurs d'EPS dans l'établissement. Ah oui, donc ils peuvent repérer rapidement. Exactement. Donc là, ça permet de récupérer et d'inciter les jeunes à faire de l'athlète. Élise, vous avez des nouvelles de Kevin ou pas? Non, malheureusement. On ne se contacte pas. Kevin Mayer, pour vous, c'est l'athlète ultime? Ultime, je dirais pas, mais parce qu'on ne sait jamais, il pourrait toujours avoir encore une autre pépite bien plus tard, mais c'est un personnage qui m'impressionne énormément de par sa rigueur, le travail qu'il fait et l'amour qu'il a de son sport. Puis il nous fait toujours rêver quand on regarde sur les championnats. Votre idole à vous, c'est? Alors moi, mon idole, celui qui m'a marqué jeune, c'était Carl Lewis. Carl Lewis. C'est ça. Ah bah là. On a même la photo. Oh, le Carlito. Carlito à son prime, magnifique avec le dossard. Je reconnais pas quelle course c'est malheureusement, mais effectivement Carl Lewis, c'était vraiment une très très belle période. Merci à tous les deux d'être venus nous voir aujourd'hui. En tout cas, c'était vraiment un plaisir. Merci d'avoir partagé votre amour de l'athlétisme. Mais même si je ne vous cache pas que je vais rater la petite séance du. Elle est baptisée comment, du vendredi là? Comment elle est baptisée cette séance le vendredi? Énergétique. À mon avis, le groupe a dû la rebaptiser autrement, mais Ponce Kélis ne veut pas nous dire. Voilà, il doit y avoir des petits forfaits le vendredi, c'est bizarre. Petit secret. Voilà, j'ai une petite douleur, une petite tendinite, je préfère le samedi. Merci beaucoup Tony Régnier, préparateur physique, entraîneur d'athlétisme. Du côté de l'Aïlé Rose, le coach d'Élise, le dieu de ville, athlète spécialiste du saut en hauteur, mais aussi du sprint. On revient à ses premières amours. Et peut-être pourquoi pas l'équitation, on vous réinvitera. Ah bah oui. Et on en parlera avec Mathilde. Mathilde, galop 7. Oui. Galop 7, monsieur. Eh oui. À demain pour de nouvelles aventures.